Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un tweak Cydia que vous connaissez sans doute. Il était très attendu et il est enfin compatible avec iOS 7, c'est IntelliScreen X. Donc voilà ce qu'il propose, ce tweak va afficher votre centre des notifications sur l'écran de verrouillage, mais pas seulement, puisque regardez ici en haut, j'ai par exemple l'heure avec la date du jour et les petites notifications que je peux faire défiler ici, Facebook, Twitter, les mails, le flux RSS. Et juste en dessous, la météo, je peux facilement passer d'un mode à l'autre, les prévisions pour les prochains jours ou pour les prochaines heures. J'ai ma ville, Lyon et la température. Ici, en bas sur la page principale, j'ai mes notifications non lues, donc par exemple mes messages, les notifications Game Center ou encore des notifications de l'App Store. Donc vous aurez là toutes vos notifications, si vous avez des rappels par exemple, ils s'afficheront ici. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le centre de notification d'iOS 7. Et regardez ce qui se passe si je glisse vers la gauche. J'ai plein de petits raccourcis pour plusieurs fonctionnalités. Donc le premier raccourci, la croix, si j'appuie dessus, ça me ramène ici à l'écran principal du lock screen. Par contre, si j'appuie sur la petite maison, ça me ramène où on était tout à l'heure avec toutes mes notifications. En appuyant sur l'enveloppe, j'ouvre ma boîte mail et j'ai ici tous les mails non lus, ou lus d'ailleurs. Moi, pour le coup, ils sont tous non lus et vous pouvez facilement les visualiser. Si vous appuyez dessus, vous affichez tout le détail du mail et vous pouvez les lire sans forcément rentrer dans l'application mail. Vous voyez qu'on a aussi des options de réponse rapide, marquer un mail comme lu, l'ouvrir, le supprimer. C'est vraiment très complet ce qu'on retrouve ici. Sur le haut de l'écran, vous voyez que les petites notifications continuent de défiler automatiquement, et si on veut plus de détails, il faut aller dans la section dédiée, par exemple ici, Twitter, je retrouve ma timeline ici, avec toute mon actualité Twitter. Encore une fois, on n'est pas obligé d'ouvrir l'application Twitter pour avoir son fil d'actualité, c'est hyper pratique, très rapide, et un petit peu comme pour les mails, si on appuie sur un tweet, on peut avoir plusieurs options, l'ouverture, la réponse, le retweet, ou encore un lien direct, donc ça peut être vraiment super utile pour par exemple répondre très rapidement à quelqu'un ou encore poster un tweet via ce petit bouton qui peut apparaître ici. Donc ça, c'est pour Twitter, et pour Facebook, on retrouve globalement la même chose, sauf que cette fois-ci, ce sera mon fil d'actualité Facebook, pour peu bien évidemment que j'ai configuré un compte Facebook dans les réglages d'iOS. Et en appuyant sur un post, j'ai plusieurs possibilités, commenter, liker ou ouvrir le petit post. Donc ça aussi c'est très rapide, pas forcément besoin d'ouvrir l'application Facebook pour commenter, liker ou même poster un statut. Regardez, je peux l'écrire ici grâce à ce petit bouton qui apparaît, poster mon statut Facebook et hop, le message est automatiquement mis sur mon mur. Voilà donc pour les accros des réseaux sociaux, vous avez tout ça sur l'écran de verrouillage, c'est très pratique. Et enfin ici on a le flux RSS. Donc là, c'est un fil d'actualité pour différents sites que j'ai configurés dans les réglages de IntelliScreen X. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je peux par exemple très rapidement ouvrir un article, lire le contenu sans quitter l'écran de verrouillage. Vous voyez qu'il reste en arrière-plan. Tout ça grâce à IntelliScreen X. Donc c'est encore une fois bien rapide et très pratique. Donc voilà toutes les possibilités que vous avez. La croix, ça vous amène sur le lock screen vide de notifications. La maison, justement, c'est votre centre des notifications d'iOS 7 affiché comme ça. Et ensuite, vous avez les autres raccourcis que je vous ai montrés. Et regardez ici, un autre petit raccourci un petit peu caché, il faut le voir. C'est un raccourci pour écrire très rapidement un SMS. Donc une fois de plus, on ne quitte pas l'écran de verrouillage, on n'a pas besoin d'ouvrir l'application SMS pour écrire. Je tape ce que j'ai envie, je l'envoie et paf, c'est parti. Je retombe ensuite sur cette vue. Donc ça aussi, inutile de vous dire que c'est super pratique. Donc voilà un petit peu toutes les fonctionnalités que propose IntelliScreen X sur l'écran de verrouillage d'iOS. En glissant vers la gauche, j'ai les petits raccourcis, mais regardez ce qui se passe. Si je glisse verticalement, voilà ce qui s'affiche. Ce sont les icônes des applications qui tournent en tâche de fond, donc les applications de mon multitâche. Et je peux en prendre une et la tirer vers la droite pour faire défiler le contenu de l'application par exemple, ou tout simplement l'afficher. Voilà comment ça fonctionne avec le calendrier. Et vous pouvez faire ça pour toutes vos applications, par exemple ici avec l'App Store, ça fonctionne aussi. Donc vous l'aurez compris, IntelliScreen X vous permet de tout faire ou presque directement depuis l'écran de verrouillage de votre appareil. On a vu tout à l'heure les petits raccourcis bien pratiques vers les réseaux sociaux et l'actualité. Ici, vous avez vos applications dernièrement ouvertes. Là, par exemple, je peux me rendre sur mon site internet, lire le contenu et à tout moment retourner sur mon écran de verrouillage comme ça, hyper facilement. Donc voilà tout ce qu'on peut faire lorsque l'écran est verrouillé, mais si on le déverrouille et que j'affiche le centre des notifications, il ressemble à ça. Tout en haut, juste ici, on retrouve la météo pour notre ville. En haut encore, plusieurs sections, plus qu'on en a d'habitude. Normalement, on en a 3. Ici, je retrouve maintenant les mails. En glissant sur la droite, mon fil Twitter. Encore à droite, Facebook, le flux RSS et la section aujourd'hui. Donc là, vous retrouverez tous vos petits widgets. Et en retournant sur la section ISX, ce sont les notifications. Ensuite, si on glisse verticalement comme ceci, on affiche les icônes des applications qui tournent dans le multitâche et tout en bas à gauche du centre de notification, le petit raccourci pour la composition rapide de SMS.
Donc voilà, on retrouve vraiment les mêmes options que sur l'écran de verrouillage, affichées un petit peu différemment ici sur l'écran d'accueil. Et tout ça se règle là, dans le panneau de réglage de IntelliScreen X. Vous pouvez par exemple choisir quels éléments apparaîtront ou non. Par exemple là, je désactive le flux RSS et réorganiser ces éléments. Vous pouvez choisir dans quel ordre ils apparaîtront sur l'écran de verrouillage et dans le centre des notifications d'iOS 7. Là, par exemple, on voit que Twitter est passé en première position, le mail en deuxième. La section du flux RSS, elle, est désactivée. Donc vous pouvez vraiment organiser ça comme ça vous arrange, comme vous préférez pour votre centre des notifications et pour votre lock screen avec IntelliScreen X. Donc voilà comment tout ça fonctionne, et c'est aussi ici que vous paramétrez vos comptes Twitter, Facebook, mail et les sites que vous voulez afficher dans le flux RSS. Et enfin ici vous retrouvez les éléments que vous souhaitez afficher dans le centre des notifications. Ensuite, en descendant un petit peu, vous retrouvez quelques autres options. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher ou non IntelliScreen X sur l'écran de verrouillage, choisir aussi le délai d'assombrissement, et ici choisir le délai de rafraîchissement des éléments qu'affiche IntelliScreen X. Donc si vous voulez pas que votre batterie parte en fumée très rapidement, je vous conseille de choisir quelque chose d'assez long. Par exemple, vous checkez les éléments nouveaux toutes les heures, par exemple, ça peut être intéressant de le configurer comme ça. Et enfin, vous retrouvez une option de personnalisation esthétique de l'écran de verrouillage avec un effet de flou. Ensuite, le petit menu qu'on affiche avec le glissement vertical, ici on retrouve une option qui le concerne. On peut choisir qu'il soit actif ou non sur l'écran de verrouillage. Donc là vous voyez d'ailleurs qu'il fonctionne aussi à l'intérieur des applications lorsque notre appareil est déverrouillé. Et ici on peut choisir les applications qui seront concernées, puisque je vous ai dit tout à l'heure que normalement, si on ne configure rien de spécial, il affiche les applications qui tournent dans votre multitâche. Donc là vous retrouvez la liste de tout ce qui est installé sur votre appareil, et vous pouvez cocher ce dont vous avez envie. Donc voilà comment tout ça fonctionne. IntelliScreen X est donc plein de nouvelles sections disponibles dans le centre des notifications d'iOS 7 lorsque l'appareil est déverrouillé. Sur le lock screen et l'écran de verrouillage, on retrouve plein d'autres informations comme par exemple la timeline Twitter ici, et en glissant verticalement, le petit raccourci pour toutes les applications qui tournent dans le multitâche. Le but c'est donc vraiment d'avoir accès à un maximum d'informations sans avoir besoin de déverrouiller son appareil, et ce tweak, s'il vous intéresse, s'appelle donc IntelliScreen X comme ceci. Il est disponible sur le Cydia Store au prix de 10 $ pour iPhone et iPod Touch, et si vous aviez acheté la version précédente, celle pour iOS 6, il vous coûtera 2 fois moins cher, et je vous informe aussi qu'une version iPad est en cours de préparation. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le tester, c'est un tweak excellent, et en plus vous avez une période d'essai gratuite de quelques jours, celle que j'utilise. Donc dites-moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à très bientôt. Salut!